Bonjour à tout le monde, Monsieur Rahli Zakaria, prof de français au secondaire à Alger. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une chaîne qui sera destinée à tous les apprenants de la langue française, qu'ils soient des terminales, les autres niveaux ou bien les apprenants, ceux qui veulent apprendre la langue française et qui ne sont pas bien sûr scolarisés. Dans cette chaîne, Inch'Allah, on va des vidéos qui vont toucher toutes les catégories sociales, soit les élèves, soit les étudiants, Inch'Allah. On va d'abord commencer par des vidéos qui seront destinées aux élèves de 3e année, ça veut dire les terminales. Bien sûr, nous allons la première vidéo, Inch'Allah, la présentation du programme annuel. Le programme annuel de la 3e année, vous avez 3 projets pour toutes les filières. Les langues, les philo, les mathilèmes, les gestions, les maths techniques, etc. Toutes les filières, vous avez 3 projets. Il y a un 4e projet qui est destiné uniquement aux élèves de langue. C'est pour les langues. Mais certainement, ce qu'on va travailler en commun, vous avez d'abord le projet 1, texte et documents d'histoire. Dans le texte d'histoire, on va parler d'un événement qui s'est déroulé au passé, bien sûr. Cet événement, certes, est un événement réel. Bien sûr, je vais faire une petite remarque concernant l'événement réel. On écrit texte et documents d'histoire, le H s'écrit avec un majuscule. Pourquoi je mets le H majuscule? Parce qu'il s'agit d'un événement réel. Puisque si j'écris H avec minuscule, ça veut dire qu'il s'agit d'un événement imaginaire. Hadathan khayali. Mais bien sûr, le texte d'histoire, on va parler des événements réels. Ahdath haqiqiya. Le texte d'histoire, il peut traiter plusieurs domaines. Il peut parler de la politique, de l'économie, de la gestion, de l'informatique, du sport, etc. Mais nous, en 3e année, Inch'Allah, uniquement les thèmes traités dans les sujets de bac, ils ont une relation à l'histoire, par exemple de l'Algérie, pendant la colonisation française jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Je peux même parler dans ce texte d'histoire des événements qui se sont déroulés avant la conquête française, par exemple Massinissa, etc. Ce que vous aviez au bac l'année passée. Généralement dans les sujets de bac, on vous parle par exemple de l'histoire de la guerre d'Algérie. Peut-être on va vous parler aussi de la bataille d'Alger, les massacres du 8 mai 45, les manifestations du 17 octobre 1961, à Paris. Vous avez aussi les manifestations du 11 décembre. On peut parler de la torture en Algérie. On peut vous parler d'un combattant algérien, par exemple des Mourad, Ben Boul'id, etc. La femme algérienne, le rôle de la femme algérienne pendant la guerre de libération, etc. Ce sont des textes qui ont une relation à l'histoire de l'Algérie. Bien sûr, dans ce projet-là, vous auriez besoin, certainement, vous avez d'abord, on va travailler les caractéristiques du texte d'histoire, on va travailler le champ lexical, le champ lexical, c'est les mots et les expressions qui renvoient à un même thème, parce que sans champ lexical, sans lexique, sans vocabulaire, on ne peut pas vraiment analyser un sujet de bac. Vous auriez besoin aussi de savoir les différents auteurs du texte. Est-ce que c'est un écrivain, journaliste, témoin ou bien un historien? Vous aurez besoin aussi de la nominalisation, qui est la phrase nominale, la passivation, ou bien ce qu'on appelle la voix passive. On va travailler aussi à qui ou à quoi renvoie le pronom indéfini en, bien sûr, l'objectivité et la subjectivité de l'auteur, mais on va se focaliser bien sûr sur la subjectivité de l'auteur. La subjectivité de l'auteur, parce que les dernières années, le sujet de bac, presque, il nous donne un sujet subjectif. On va travailler aussi le discours direct et le discours indirect, ou le style direct et le style indirect, sans oublier les substituts grammaticaux et les substituts lexicaux, ainsi que
le compte rendu objectif et le compte rendu critique. Bon, le compte rendu critique, c'est pour les filières langues étrangères. Le compte rendu objectif pour les autres filières, ça veut dire les scientifiques, maths, gestion et les philo. Hadomaga, bien sûr, et on va travailler au fur et à mesure. Bien sûr, on va publier des vidéos. Je vais vous accompagner durant toute l'année. Ça, c'est pour le premier projet, texte et documents d'histoire. Le deuxième projet, le débat d'idées. Le débat d'idées, c'est un texte argumentatif. Nas Hijaji. Le texte argumentatif, vous l'avez déjà vu en deuxième AS, il y a le plaidoyer et il y a le réquisitoire. Le plaidoyer, c'est défendre une thèse, le réquisitoire, c'est dénoncer une thèse, c'est refuser une thèse. En deuxième AS. Cette année, Inch'Allah, on va travailler le débat d'idées. Ça veut dire la thèse qui défend une idée et la thèse qui refuse une idée dans un même texte, ce qu'on appelle le débat, الجدال. Ça veut dire qu'il y a une فكرة مؤيدة ou فكرة معارضة. هنايا راه واش راح يمد لي جدال. C'est ce qu'on appelle le débat جدال. Les idées, bien sûr, جدال في الأفكار. أنت عندك le point de vue, أنا عندي mon point de vue. Chacun de nous va essayer de convaincre son interlocuteur ou bien son destinataire. Donc le type du texte, c'est un texte argumentatif. Dans ce projet-là, bien sûr, on va travailler d'abord la structure du texte ou bien la forme du texte, le lexique de l'argumentation, les mots qui reviennent souvent dans ce texte. Vous avez les types d'arguments, les arguments, parce que les arguments, il y en a plusieurs types. On va travailler aussi les rapports logiques, la cause, la conséquence, l'opposition, la concession avec des exemples, avec des activités. Et on termine certes par le compte rendu objectif et le compte rendu critique. La même chose, critique pour les langues, objectif pour les autres filières. Passons au troisième projet, c'est l'appel. L'appel, c'est nida. Quand je fais un appel, ça veut dire automatiquement il y a ce qu'on appelle un constat négatif. C'est quoi le constat négatif? C'est un problème posé dans le texte. باش ندير نداء لازم يكون عندي un problème. Bien sûr, on va commencer d'abord par la forme du texte, parce que le texte exhortatif, l'appel, c'est un texte de type exhortatif. Le texte exhortatif, il se compose de trois parties. La partie expositive, argumentative et exhortative. نشوفوا les trois parties هذوما كيفاش تعرفهم. On va travailler aussi le constat négatif. Il est caractérisé par quoi? Bien sûr, un lexique péjoratif. Vous avez les verbes de modalité. On va les découvrir ensemble. Le conditionnel présent, je précise, parce que le conditionnel, il y a le conditionnel présent et il y a le conditionnel passé. Maintenant, on va travailler le conditionnel présent et ses valeurs. Les verbes performatifs qui servent à lancer un appel et les valeurs de l'impératif. Ensuite, on va terminer par, comme d'habitude, le compte rendu objectif et le compte rendu critique. Avec des détails, avec des activités. Et à la fin, lorsqu'on termine le programme, Inch'Allah, on va travailler, on va analyser des sujets de bac. Concernant le quatrième et le dernier projet, c'est uniquement pour les filières langues étrangères. Le projet Hadaya, c'est la nouvelle fantastique. La nouvelle, c'est une petite histoire. Fantastique, ça veut dire imaginaire. Bon, bien sûr, le conte, la fable, la légende, etc. Il y a des éléments nouveaux. Donc, dans ce projet-là, on va travailler la structure du texte, bien sûr. Situation initiale, déroulement des événements et situation finale, ça change un peu la transgression et tout. Vous avez le lexique de l'horreur, ça veut dire de la peur, de la terreur, et vous avez les temps du récit, l'imparfait et le passé simple généralement. Bien sûr, on va travailler tout cela avec des détails. Inch'Allah, tabaouna sur la chaîne YouTube. On va vous accompagner durant toute l'année. Au revoir.